إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. La louange appartient à celui parfait, le seul digne d'être adoré, Allah subhanahu wa ta'ala, qui par sa miséricorde a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux sans même que cela ne le fatigue. Al-Hayy al-Qayyum alladhi khalaqa al-mawta wal-haya. Al-Hayy, le vivant par excellence, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui n'est pas soumis aux lois de cette vie d'ici-bas telles que le temps et la mort, car il est le créateur de ces lois, et le créateur est au-dessus de ses créatures. Al-Qayyum, celui qui n'a besoin de personne alors que tout a besoin de lui, celui qui ne dépend de personne alors que tout dépend de lui. Alladhi khalaqa al-mawta wal-haya, celui qui par sa sagesse infinie et parfaite, wal kamalu lillah, a créé la mort et a créé la vie. سبحانه وتعالى سوى في الموت بين الأغنياء والفقراء فنقلهم من القصور إلى القبور. Subhanahu wa ta'ala, le parfait par excellence, celui qui n'a aucun défaut, qui a rendu égales toutes les créatures, le riche comme le pauvre, à travers la mort, a fait sortir les pauvres de leur demeure et a fait sortir les riches et les puissants de leur palais pour tous les faire finir dans le même endroit, une tombe sous la terre. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا يدخل أحد جناته إلا برحمته. La louange intense, pure et bénie appartient à Allah Azza wa Jal, notre Seigneur, le seul digne d'être adoré. Celui qui fait rentrer ses créatures dans son paradis, et il n'y a pas une seule créature dans son paradis sans qu'elle soit rentrée par sa miséricorde. Celui qui s'est imposé à lui-même la miséricorde est celui dont la miséricorde a devancé la colère. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la signification du verset: toute âme goûtera la mort. Mais ce n'est qu'au jour de la résurrection que vous serez ressuscités. Quiconque sera écarté du feu et introduit au paradis aura réussi. La vie de ce monde n'est qu'un plaisir illusoire. Wallahi ya ikhwan, لو كانت قلوبنا حية قرأتم عليكم هذه الآية ونزلت من المنبر وصليت بكم صلاة الجمعة وكفى هذا. هكذا كان الصحابة. Si nos cœurs étaient réellement vivants, les frères, wallahi, que cette khutbah ne prendrait pas plus de 30 secondes. Il me suffirait simplement de vous lire ce verset. Et ça suffirait comme rappel. Mais il y a un problème qui se pose. Les cœurs de ceux qui lisaient les versets à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les cœurs de ceux qui recevaient les versets à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas comme ceux qu'on a aujourd'hui. Il suffirait pour cela de vous lire ce verset, de descendre et de prier. ونحن نشتغل بهذه الدنيا ونعيش في الغفلة والقرآن الكريم لا قيمة له في قلوبنا إلا من رحمه الله. La réalité des faits, c'est que nous sommes loin du Coran, loin des sens du Coran, et que lorsqu'on nous lit des versets du Coran, cela ne nous fait pas grand-chose. Allahu musta'an. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت فالسؤال ما هو؟ كيف أريد أن ألتقي برب العالمين؟ هذا هو السؤال، لأن الله عز وجل قد أخبرنا كل نفس ذائقة الموت. La véritable question lorsqu'on lit ce verset, toute âme goûtera à la mort. La véritable question, ce n'est pas est-ce que je vais mourir un jour? Wallahi ya akhi, tu vas mourir tout comme je vais mourir. La véritable question, la question de l'homme intelligent, du mu'min al-fatin al-qayyis,
celui qui est intelligent dans sa relation avec ce monde d'ici-bas. La seule vraie question, c'est comment est-ce que je vais rencontrer Allah Azza wa Jalla. Qabla am ba'da tawbatik. Est-ce qu'on va rencontrer Allah Azza wa Jalla avant ou après de s'être repenti à lui, subhanahu wa ta'ala? قبل أن بعد أنك كنت تعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة. Est-ce que je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avant ou après de l'avoir au moins une seule fois dans ma vie véritablement adoré? هذا هو السؤال. Ça c'est la vraie question. Est-ce que maintenant tu vas rencontrer ma sœur Allah subhanahu wa ta'ala avant ou après t'être voilée ya ukhti? Un véritable voile à la fois dans ton vêtement et dans ton comportement. Fi hay'atiki wa fi khuluqiki. Est-ce que ce sera avant cela ou ce sera après cela? Est-ce que ce sera avant ou après que tu aies arrêté de vendre des substances illicites, arrêté de vendre des drogues douces, des drogues dures, de l'alcool et des madda muharrama? Est-ce que tu vas mourir avant ça ou tu vas mourir après ça? Est-ce que tu vas rencontrer Rabbul Alamin avec ça sur tes épaules, ou bien alors tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal repenti de tout cela? Bitawbatin nasuh. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوبة. Demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder le repentir. قبل أن بعد أن تتوب من الزنا. Avant ou après que tu sois repenti de la fornication, parce que malheureusement, اليوم في هذا المجتمع أكرمكم الله الزنا كأنها ليست بشيء. والله. Aujourd'hui, nous vivons dans une société, subhanallah, les gens te parlent de la fornication, des relations en dehors du mariage, wallah, comme si c'était rien du tout. Et il y a des gens qui font la prière, Akhil Karim, peut-être que là, hier soir, ils étaient avec une femme dans le haram en train de consommer des relations hors du mariage. Et il vient ici, normal. Marhaban bik. On dit bienvenue, viens dans la mosquée. Mais comprends une chose, ce que tu es en train de faire, c'est une chose extrêmement grave. Est-ce que tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal en continuant ce type d'action, ou tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal en t'étant repenti de cela? At-tawba, wallahi at-tawba. Le repentir à Allah Azza wa Jal, il n'y a que ça qui est une véritable réalité pour nous ici. Est-ce que ce sera avant ou après que tu arrêtes de consommer des drogues, que tu arrêtes de boire de l'alcool? Est-ce que ce sera avant ou après أنك أبكيت أمك وأباك وإخوانك وأخواتك? Est-ce que tu vas mourir avant ou après en portant avec toi sur tes épaules le fait d'avoir fait pleurer ta mère toutes les larmes de son corps, ya akhi? Le fait d'avoir fait pleurer ton père toutes les larmes de son corps, tes frères et tes sœurs? Est-ce que ce sera avant ou après que tu vas rentrer en prison, ya akhi al-Karim? Sache une chose, quand tu rentres en prison, ya akhi al-Karim, tu ne rentres pas tout seul, wallahi. من سجن فلا يسجن بوحده والله أمه وأبوه وإخوانه وأخواته يدخلون معه في السجن. اعلموا هذا يا إخوان والله. Quand tu rentres en prison, ya akhi al-Karim, ne crois pas que tu te sois puni toi-même. Tu es en train de punir toi, ta mère, ton père, tes sœurs, tes frères, toute ta famille et tes proches, ya akhi al-Karim. Est-ce que tu veux rencontrer Allah Azza wa Jal avec ça sur tes épaules? Et comment? Kaif? ميت ساجدا لله باكيا له أم عدوا له. Est-ce que tu veux mourir en prosternation pour Allah Azza wa Jal, en plein pleurs pour lui, en prosternation pour Rabbul Alamin, ou bien alors tu veux mourir en étant un ennemi de l'islam et un ennemi de l'istiqama, de la droiture? ميت وأنت سكران، ميت وأنت مت في حادث سيارة وأنت سكران مع مجرمين. Est-ce que tu veux mourir en rencontrant Allah Azza wa Jal en étant sous l'effet d'alcool, mort dans un accident de voiture, entouré de criminels, ya akhi? Wallahi ya ikhwan, tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, wallah, c'est ce que j'entends chaque jour qui se passe dans la communauté musulmane. كيف نلتقي برب العالمين؟ والله نحن نسينا هذا الأمر. كل نفس ذائقة الموت. Toute âme goûtera à la mort. C'est ça la réalité de notre situation. Mais ce n'est qu'au jour de la résurrection que vous serez rétribués.
والله إخوان الذي يعلم ويشعر بأن هذه الدنيا بأن هذه الحياة الدنيا كنهار واحد فقط كليلة واحدة فقط وقت قصير صغير أمام الآخرة للخلود. C'est ça la réalité de la vie d'ici-bas. La mort, on l'oublie. On l'oublie parce que nos cœurs sont remplis de cette vie d'ici-bas. Et on l'oublie parce qu'on a oublié que cette dunya, que cette vie d'ici-bas, son seul but, c'est de servir l'akhira, l'au-delà. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Comme le dit Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, aujourd'hui, nous n'avons que les actions et nous n'avons pas de compte à rendre. Aujourd'hui, ya ikhwan, tu n'as que les actions et tu n'as pas de compte à rendre. Toi comme moi. Ghadan, hisabun wala amal. Et demain, au jour du jugement, ya akhi, c'est fini les actions. Tout ce qu'il te restera, ce seront des actions. Tout ce qu'il te restera, ce sera le compte de tes actions. Hisabun wala amal. C'est fini les actions. افهموا يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى والوقت هدية ورحمة من رب العالمين. Allah Azza wa Jal ne nous a créé que pour l'adorer subhanahu wa ta'ala. Et le temps qu'il nous donne, le temps qu'il nous offre, c'est une miséricorde de sa part. Comment est-ce que tu passes ton temps dans cette vie d'ici? Quelle est la dernière fois et quand est la dernière fois que tu t'es levé la nuit pour pleurer entre les mains de ton Seigneur? Vous savez, Salaf Salih radiallahu anhum, tellement ils aimaient Qiyam al-Layl, ils avaient un thawb, un qamis spécial juste pour faire Qiyam al-Layl. Un thawb qu'ils n'utilisaient que pour rencontrer Allah Azza wa Jal dans le dernier tiers de la nuit. T'en es où toi, ya akhi kalim, de ça? On va rencontrer Allah Azza wa Jal avec des nuits et des nuits et des nuits passées dans l'adoration, ou bien Allah Azza wa Jal avec des nuits et des nuits passées dans le fait de perdre son temps. Et ce que je vous dis, je le dis à moi-même en premier lieu. Wallahi, Wallahu shahidun ala dhalik. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Quiconque sera écarté du feu et introduit au paradis aura réussi. ما هدفك في هذه الحياة؟ ما أهدافك في هذه الحياة؟ والله علينا أن نفهم بأن هذه الحياة الدنيا هي مال وشهرة ونساء وشهوات. والآخرة إخلاص لله توحيد لله ورضوان الله سبحانه وتعالى. La réalité et la bassesse de ce monde est très simple. Tout ce qu'on rencontre ici, Ikhwan, c'est des épreuves. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. La vie d'ici-bas est la prison du croyant alors qu'elle est le paradis de l'incroyant. Tout ce qu'on rencontre ici, Ikhwan, c'est des fitna. Wallah. Tout ce qu'on rencontre ici, c'est le fait de courir après l'argent. C'est le fait de chercher la renommée. C'est le fait de chercher pour beaucoup, Allahumma hfadna, des femmes en dehors du mariage. C'est le fait d'être esclave de ses passions. Ya akhi, tu veux échanger ça contre l'éternité auprès d'Allah Azza wa Jal, avec le fait d'obtenir sa satisfaction, ou bien alors tu veux échanger l'au-delà pour la vie d'ici-bas. Wallahu akhbarana an ha'ula'i hina qala Bismillahir Rahmanir Rahim Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Ce sont ceux, Allah Azza wa Jal nous parle et nous explique que notre attitude d'échanger la vie de l'au-delà contre la vie de l'ici-bas, subhanallah, il décrit cette attitude. Quelle est-elle, cette attitude-là? Ce sont ceux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a pas profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Cette vie d'ici-bas n'est que plaisir illusoire et éphémère. إن كنت تعمل في حياتك الشهوات وفي غفلة والله لن تجد عند رب العالمين شيئا لك بل ستجد هذه الحياة الدنيا عليك.
Allahumma hfadna min dhalik. Celui qui agit dans cette vie d'ici-bas et met l'islam à un degré secondaire ou alors en 3e ou 4e position, rien de plus qu'un hobby une fois par semaine pour Salat al-Jumu'ah pendant 1 heure. Et encore quand l'imam est trop long, on dit subhanallah, quand est-ce qu'il va finir? Celui qui met l'islam comme ça, ya Akhil Karim, mais qu'est-ce que tu vas rencontrer auprès d'Allah Azza wa Jalla aujourd'hui? Allah, tu vas rien trouver pour toi. Et tout ce que tu vas trouver, c'est des choses contre toi. Qu'Allah nous préserve de cela. Alors que si, Wallah, in kunta ta'ishu fi hadhihi al-hayati ad-dunya wa hadafuka huwa al-akhirah wa huwa ridwanullah subhanahu wa ta'ala, wallahi satajidu 'inda rabbil alamin. إن كنت موحدا وإن كنت تعرف التوحيد ومعنى كلمة التوحيد وقمت بشروطها وعملت العمل الصالح، والله يا أخي ستجد كل الأعمال لك ولا عليك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. Au contraire, celui qui va vivre dans cette vie d'ici-bas en n'ayant que le regard tourné vers la vie de l'au-delà, Wallahi ya ikhwan, celui-là, si réellement il était sur l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, qu'il a compris les tenants et les aboutissants de la shahada, de la ilaha illallah, et qu'il a eu les actions qui correspondent à cette foi, il va trouver au jour du jugement des choses pour lui. Et Inch'Allah, il trouvera très peu de choses contre lui. On demande à Allah Azza wa Jalla de faire de nous des hommes qui trouveront leurs actions auprès de leur Seigneur acceptées. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, dans la traduction du hadith, remémorez-vous souvent celle qui détruit toutes les passions. Remémorez-vous souvent celle qui détruit toutes les passions. وإخوان أقول لكم شيء. يقول رب العالمين ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. Allah Azza wa Jalla dans sa miséricorde nous dit tous par Allah Azza wa Jalla nous informe, écoutez cette parole du Créateur des cieux et de la terre dans la traduction du verset. Si nous punissions et si nous saisissions les hommes pour ce qu'ils ont fait de leurs propres mains, on ne laisserait personne de vivant sur la surface de la terre. Wallah ya ikhwan, ça doit nous interpeller ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'on délaisse? Il ne laissera personne sur la vie d'ici-bas, dans la vie d'ici-bas. Mais Allah Azza wa Jalla a décrété un ajalin musamma, un décret de sa part. Et il nous laisse, subhanallah, le temps de nous repentir. Wallahi, ce décret-là, le but de ce décret, ya ikhwan, c'est simplement le fait de revenir à Allah Azza wa Jalla. Combien de fois on va entendre des salat al-Jumu'ah, des sermons, des dourouz, des paroles, on va lire le Coran al-Karim, on va entendre, ça va nous changer le temps de la khutbah et on va sortir, on va revenir à nos vies. Allahul Musta'an. Jusqu'à quand on va être comme ça? Comme je vous ai dit la semaine dernière, les ikhwan, cette vie qu'on mène, cette rafle-là, cet oubli, Wallah, par cet oubli, on a une responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde et du massacre qui se passe des musulmans dans le monde, même fi Gaza, ou fi Souria, ou fi Burma, ou fi l'Iraq, ou fi kulli makan. Allahumma hifadh, Allahumma tub alayhi. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول رب العالمين إنك ميت وإنهم ميتون. الله سبحانه وتعالى يخطب نبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون.
Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui rappeler la réalité de la mort, certes tu vas mourir. Et certes ils vont tous mourir. Kalam Allah Azza wa Jal. La parole d'Allah Azza wa Jal qui est donc forcément la vérité absolue. فهيا بنا إلى أن نتدبر ونتفكر في موت أحسن خلق الله صلى الله عليه وسلم. Alors venez avec moi, on va un petit peu se pencher sur le cas de la meilleure des créatures. Comment est-ce que cette meilleure des créatures sallallahu alayhi wa sallam a affronté la mort. فقال ابن مسعود رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, je suis parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était sur son lit de mort et il était en train de souffrir d'une souffrance indescriptible. فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك توعك وكعا شديدا. Alors il nous dit, j'ai attrapé sa main avec de la tendresse et je lui ai dit, Ya Rasulallah, certes tu es en train de souffrir d'une souffrance extraordinaire que je n'ai jamais vue de ma vie. قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à Ibn Mas'ud radiallahu anhu, oui certes, effectivement, je souffre comme souffrent deux hommes parmi vous. Il a souffert durant sa mort les souffrances de deux hommes parmi nous. قال فقلت ذاك أن لك أجرين قال أجل. Puis Ibn Mas'ud radiallahu anhu de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu souffres comme deux hommes parce que tu as la récompense de la patience dans la mort de deux hommes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui confirmer cette information, de lui dire ajal. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سكرة الموت لا إله إلا الله إن للموت السكرات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son lit de mort, lorsqu'il souffrait le martyre, prenait de l'eau et la mettait sur son visage et répétait sans arrêt La ilaha illallah. Il n'y a d'autre divinité digne d'adoration hormis Allah Azza wa Jal. Certes la mort a ses affres, c'est-à-dire certes la mort renferme des souffrances indescriptibles. وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت الوجه على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aïcha radiallahu anha nous décrit et nous dit Wallahi, qu'elle n'a jamais vu une personne souffrir autant sur son lit de mort que les souffrances qu'elle a observées chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, si on décrivait la mort de tes parents, tu serais en train de pleurer. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souffert le martyre? Allah sallallahu alayhi wa sallam. صلى الله عليه وسلم في سكرة الموت نظر إلى المسلمين. استغفر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يخرج ليصلي بالناس مدة طويلة، فكان يصلي بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته أراد أن ينظر إلى الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فنظر إليهم وهم يصلون وإمامهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والمسلمون حين صلاتهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا أنه قد عفي من مرضه وأرادوا أن يخرجوا من صلاتهم من شدة الفرح، ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نظر إليهم بنظرة الوداع حتى يلتقي بهم حول حوضه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les derniers instants de sa vie, a souffert énormément et pendant longtemps il n'a même pas pu sortir pour faire la prière pour les musulmans.
Il est mort dans la maison d'Aïcha radiallahu anha. Il y avait un rideau, simplement en poussant le rideau, il voyait ce qu'il y avait à l'intérieur de la mosquée. Il tira le rideau pour regarder les musulmans, pour regarder les sahaba radiallahu anhum. Allah, ses enfants. Il les a regardés en souriant, mubtasiman, en regardant les fruits de son jihad fi sabilillah, les fruits de son sabr, les fruits de sa patience et les fruits du ta'lim, de l'enseignement et des plus grands savants que cette terre n'ait jamais porté. Les sahaba radiallahu anhum, lors de ce dernier regard qu'il a posé sur eux, étaient en train de prier sous la direction d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Lorsqu'ils ont vu sur le côté ce rideau se tirer, ils ont tous failli sortir de la prière tellement ils ont été contents que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse bouger et puisse les regarder. Et tout de suite, en eux-mêmes, ils se sont dit quoi? Ça y est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été guéri. Et il va sortir, il va prier pour nous. Et ils ne savaient pas qu'il les avait regardés du dernier regard. C'était un regard d'adieu qu'il leur a porté sallallahu alayhi wa sallam. وما آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا؟ هل كلامه كان كحياته؟ الجواب نعم. حياة متعلقة بالآخرة، متعلقة بحب الله عز وجل، فقال اللهم الرفيق الأعلى ومات صلى الله عليه وسلم. Il est intéressant de voir la dernière parole prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Était-ce une parole qui était à l'image de sa vie? La réponse est oui. La dernière de ces paroles a été quoi? Allahumma rafiq al-a'la. Ya Allah, je t'implore de m'accorder la compagnie suprême, la compagnie d'Allah azza wa jalla. Parce que quand tu es en voyage à Khil Kalim et que tu es parti depuis plusieurs mois, et que tu rentres chez toi et qu'il y a ta femme et tes enfants qui sont en train de t'attendre, tu es pressé de les rencontrer. Tu es pressé de les rencontrer parce que tu les aimes. Est-ce que nous, on est pressé de rencontrer Allah? Bien évidemment, on a nos péchés, ça nous fait peur. Mais est-ce que réellement notre amour pour Allah Azza wa Jal surpasse notre amour pour cette vie d'ici-bas? فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دفن جاء وقت الصلاة وجاء بلال رضي الله عنه وبدأ يؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ووصل إلى كلام أشهد أن محمدا رسول الله ولن يخرج من بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي به ففهم ذلك في ذاك الحين فلم يستطيع أن يكمل هذا الأذان ولما دفن صلى الله عليه وسلم أمره أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأن يؤذن للناس فلم يقبل وطلب من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يتركه وأن لا يؤذن في المستقبل. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et qu'il n'était même pas encore enterré, est venue l'heure de la prière. Alors comme à l'accoutumée, Bilal radiallahu anhu commença à faire l'appel à la prière. Jusqu'au moment où il est arrivé à Ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'au moment où il est arrivé au passage de l'adhan qui dit « J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah ». Et à ce moment-là, il s'est rappelé que lorsqu'il allait finir le adhan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas sortir de sa maison pour diriger la prière. Imaginez-vous l'amour que l'on peut ressentir pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que cela fait plus de 1400 ans qu'il est mort, qu'on ne l'a jamais vu réellement et qu'on ne l'a pas côtoyé. Sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez la douleur de ceux qui l'ont côtoyé, de se séparer, d'être séparés de lui. Alors Bilal radiallahu anhu s'est mis à pleurer. Et il n'a même pas pu finir le adhan. Puis vint l'heure de la prière. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été enterré. Et Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu de lui ordonner de faire le adhan.
Et Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu à ce moment-là était Emir al-Mu'minin, le chef des croyants. Et Bilal de lui dire une phrase extraordinaire. Ya Aba Bakr, ô toi Abu Bakr, si tu m'as affranchi pour que je t'appartienne, alors ordonne-moi de faire le adhan et je le ferai. Mais si tu m'as affranchi pour Allah Azza wa Jal, affranchi ça veut dire de l'avoir acheté alors qu'il était esclave et de l'avoir libéré. Si tu m'as affranchi pour Allah Azza wa Jal, alors laisse-moi avec Allah Azza wa Jal et ne m'oblige pas à faire le adhan. ثم بعد موت أبي بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه سافر مع بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا إلى الشام وكان بلال يسكن في الشام في ذاك الوقت ولم يؤذن الناس فلما دخل المسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصحابه معه طلب من بلال أن يؤذن حتى يتذكر أيام المدينة فبدأ يؤذن ولم يستطع أن يكمل وكلهم بكوا. Par la suite, Bilal, radiallahu anhu, et il est dit dans certains récits que le fait de voir la ville de Médine était devenu une chose pour lui qui était trop difficile parce que chaque coin de rue lui rappelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent qu'il a quitté Médine pour cela. Imaginez. Il est parti vivre au Sham. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu, lorsqu'il est devenu le dirigeant, le khalif, il est parti avec d'autres sahaba de Médine radiallahu anhum jami'a, il est parti visiter, parti dans le Sham. Et lorsqu'il est venu dans la mosquée de Bilal radiallahu anhu, il lui a demandé de faire l'adhan. Et il dit fais l'adhan juste qu'on se rappelle les jours où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant parmi nous. Et Bilal a commencé à faire l'adhan, mais bien évidemment il n'a pas pu le finir. Il n'a pas pu le finir et les pleurs de Omar ibn Khattab radiallahu anhu et de tous les sahaba qui étaient présents ont été tellement intenses, tellement intenses que leurs barbes se sont remplies de larmes. Ils ne pouvaient pas y aller. On va se poser une question intelligente, Inch'Allah. Après ces mots, après ces paroles, après ces mots sur la mort, après ces mots sur la mort de la créature que l'on se doit d'aimer plus que tout, qu'est-ce qui va en rester dans ton cœur quand tu vas sortir de cette mosquée? Est-ce que tu vas être intelligent ou non? Hada wa su'al. C'est pas plus que ça, l'homme intelligent, l'homme croyant, le mu'min, le croyant, il s'accroche aux paroles qu'il entend pour les appliquer dans sa vie. Et pas simplement pendant 10 minutes. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا من الذين يحبون رسولك. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. اللهم ارحمنا جميعا وأقيموا الصلاة.